De plus en plus d'hommes réduisent leur implication dans les rencontres amoureuses. Et ce n'est pas par paresse, ni par peur de l'engagement, mais à cause de 8 raisons impitoyables dont personne ne veut parler. Tu donnes ton temps, ton argent, ton énergie, et tout ce que tu reçois en retour, ce sont des jeux, des contradictions, des signaux flous. Et si tu ne le comprends pas à temps, c'est toi qui paies l'addition. Épuisement émotionnel, perte de respect pour toi-même, et des femmes qui te vident de ton énergie comme des vampires modernes. C'est pour cela que de plus en plus d'hommes prennent leur distance. Et si tu veux comprendre les codes du jeu, tu dois apprendre ce que ces hommes voient et ce qu'ils refusent désormais de tolérer. Tout commence avec une hypocrisie devenue banale, le double discours féministe. Elle te dira qu'elle est forte, indépendante, qu'elle n'a besoin de personne. Mais au premier rendez-vous, elle s'attend à ce que tu paies l'addition. Elle exige l'égalité salariale, et elle a raison de le faire. Mais dans le couple, elle veut que tu sois le seul fournisseur, le seul à prendre les initiatives, à faire les efforts. L'égalité? Oui, mais seulement quand cela l'arrange. Et si tu n'es pas d'accord, tu es catalogué. C'est ce paradoxe permanent. Elle te parle d'émancipation, mais veut que tu portes tout le poids de la tradition. Ces contradictions fonctionnent comme un contrat biaisé où l'autre partie a tous les droits, mais aucune obligation. Un homme lucide voit ce déséquilibre et ajuste son comportement en conséquence. Il ne joue plus un jeu truqué. Certaines femmes utilisent même le féminisme comme une arme. Quand cela les avantage, elles l'agitent comme un drapeau de légitimité. Mais dès qu'une critique se présente, elles s'en servent comme d'un bouclier. Elles exigent le respect pour leur indépendance, mais réclament en parallèle la galanterie la plus traditionnelle. Cette dissonance va encore plus loin. Elle infiltre la société et détruit toute cohérence dans les rapports humains. Regarde bien. Lorsqu'un homme politique évoque un changement social ou urbain, les réactions féministes sont immédiates. Mais lorsqu'on découvre qu'il y a 2 ou 3 viols collectifs par jour dans un pays, les mêmes voix restent silencieuses. Ce silence sélectif trahit l'instrumentalisation du discours. Un homme de valeur ne participe pas à ce théâtre manipulateur. Mais ce n'est que le début, car bien souvent, l'homme perd déjà le contrôle sans même avoir rencontré la femme. Il entre dans un piège nommé le théâtre du minimum syndical. Imagine un serveur qui, avant même que tu commandes, t'impose une dépense minimale pour accepter de te servir. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les rencontres. Certaines femmes publient des vidéos expliquant les minimums requis pour qu'un homme mérite leur temps. Il doit inviter, planifier, payer, offrir des fleurs, faire des compliments, être constamment disponible. Et tout cela avant même de savoir si elle est sincèrement intéressée. C'est devenu une scène absurde. Elles célèbrent un homme qui leur parle, les invite, partage ses émotions, comme si c'était un exploit. Non, c'est juste le strict minimum. Alors pourquoi un homme de valeur devrait-il investir son énergie dans une personne qui impose des exigences sans offrir quoi que ce soit en retour? Si elle dresse déjà une liste avant même la première rencontre, que peut-on attendre d'une relation? Un homme qui a du respect pour lui-même comprend qu'on ne négocie pas un contrat quand on ne sait même pas s'il y aura une collaboration. Cette mentalité, où la femme se considère comme un prix à gagner plutôt qu'un partenaire à construire, révèle un orgueil toxique. Ce qui est ironique, c'est que ces exigences proviennent souvent de femmes qui n'apportent que très peu elles-mêmes. Elles ont des listes d'attente, mais aucun inventaire de ce qu'elles offrent. C'est comme un entrepreneur ruiné qui dicte ses conditions aux investisseurs. Un homme intelligent identifie cette arrogance et se tourne vers celle qui montre de la reconnaissance, pas des exigences. Et non, toutes les femmes ne sont pas ainsi. Mais tu dois apprendre à distinguer celles qui méritent ton temps de celles qui le gaspillent. Car le problème suivant, c'est cette zone floue entre l'intérêt sincère et le divertissement gratuit. Les femmes modernes sont devenues expertes en communication passive. Elles gardent leurs cartes cachées. Elles veulent que tu fasses tous les efforts sans jamais te dire si elles sont vraiment intéressées.
C'est comme investir en bourse sans savoir si l'entreprise existe réellement. Beaucoup d'hommes ressentent cela. Ils donnent temps, argent, énergie, sans savoir si l'autre joue le même jeu. Et la réponse à cette question reste toujours dissimulée. Pourquoi devrais-tu donner le meilleur de toi-même à une personne qui ne montre même pas un signe clair d'intérêt? Ce n'est pas du désintérêt, c'est une stratégie. Car tant que la femme ne montre rien, elle peut tout prétendre. Elle pourra toujours dire « je ne faisais que parler » ou « je voulais juste être gentille ». Elle garde le contrôle, pendant que toi, tu prends tous les risques. Un homme éveillé exige de la clarté. Sinon, il se retire. Et même lorsqu'elle montre un semblant d'intérêt, cela ne signifie pas qu'il y a réciprocité. Tu veux une anecdote? Un homme passe 3 mois à organiser des rendez-vous spectaculaires. Restaurants, théâtre, sorties. Elle se contente d'être présente. Voilà la réalité du dating moderne. Il donne tout, elle donne sa présence. C'est comme un partenariat où l'un investit le capital, l'autre n'apporte que son nom. Si elle dit « c'est ton rôle de payer, ce n'est pas à moi de faire ça », ou même « va gagner de l'argent et achète-moi quelque chose », alors tu sais déjà que tu es face à un déséquilibre dangereux. Certaines femmes ne travaillent pas, n'entretiennent pas leur foyer, externalisent tout et croient encore mériter un traitement royal. La vraie réciprocité, c'est lorsqu'elle propose parfois elle-même un rendez-vous, qu'elle prend aussi l'addition, qu'elle montre une initiative sincère. Elle s'implique dans la relation, pas uniquement par sa présence physique, mais par des gestes, par des attentions, par son implication émotionnelle. Quand ça n'existe pas, un homme avisé réduit naturellement ses efforts. Le problème, c'est que beaucoup de femmes confondent réciprocité avec une division 50-50 des dépenses. Mais la réciprocité authentique va bien au-delà de l'argent. C'est une connexion mutuelle, une volonté partagée d'approfondir le lien, de construire ensemble. Trop de femmes pensent qu'elles donnent déjà assez en étant simplement là. Et ça, c'est le résultat d'un conditionnement social erroné, renforcé par une surestimation de leurs valeurs perçues sur le marché amoureux, souvent gonflées artificiellement par les réseaux sociaux. Elles s'imaginent que leur beauté, leur genre ou leur simple présence justifient une forme de traitement royal. Mais la valeur réelle vient du caractère, de la personnalité et de ce qu'on apporte concrètement dans la relation. Une femme qui pense que tu devrais te sentir honoré de passer du temps avec elle n'a rien compris à ce qu'est une relation saine. Si elle s'attend à ce que tu la traites comme une reine, alors qu'elle se comporte comme une touriste passive dans ta vie, il n'y a rien à construire. Et c'est ainsi que naît ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome moderne de la princesse. Elles veulent être traitées comme des reines uniquement parce qu'elles existent. Elles attendent des hommes qu'ils se battent pour leur attention, alors qu'elles ne proposent rien d'autre que leur silhouette. C'est comme si un fast-food facturait comme un restaurant étoilé. Un homme exigeant reconnaît immédiatement ce déséquilibre et réajuste son niveau d'investissement. Certaines vont même jusqu'à utiliser des techniques de manipulation émotionnelle pour obtenir ce traitement princier. Elles te disent « Si tu ne m'achètes pas de fleurs, je suis déçu » ou encore « Mon ex, lui, m'en offrait tout le temps ». Ce genre de remarques vise à te faire culpabiliser, à te pousser à en faire plus sans qu'elles ne fassent quoi que ce soit de leur côté. Mais un homme de valeur traite une femme comme elle le mérite, sur la base de ses actions, pas de ses attentes. Il sait distinguer la vraie affection de la manipulation affective. Et dans le monde moderne, les réseaux sociaux ont aggravé cette illusion. Instagram, TikTok. Ils ont construit une génération de femmes persuadées que chaque rendez-vous doit ressembler à une scène de film. Que l'amour doit toujours être spectaculaire, plein de grands gestes, de couchers de soleil et de moments parfaits. Résultat, les interactions humaines réelles, simples, authentiques, leur semblent fades. Elles attendent un feu d'artifice à chaque rencontre, et toi, tu dois rivaliser avec un monde illusoire où chaque instant est filtré, scénarisé, mis en scène. C'est comme un drogué en quête de sa prochaine dose, de plus en plus forte. Tu peux leur offrir un moment sincère, humain, tendre,
Mais si ce n'est pas instagrammable, ça ne vaut rien. Et tu ne peux pas lutter contre ça. Et tu ne dois pas essayer non plus. Car un homme intelligent comprend que si elle ne s'intéresse à lui que lorsqu'il crée des situations dignes d'un clip musical, alors elle ne s'intéresse pas à lui. Elle veut du divertissement, pas une vraie relation. Ce culte de l'apparence, cette fuite constante vers une perfection factice, ça détruit la perception de la normalité. Les femmes voient sans arrêt des vies parfaites, des couples parfaits, des rendez-vous en hélicoptère ou en yacht. Et elles oublient que l'amour se construit dans les moments imparfaits, dans la banalité du quotidien. Elles oublient que l'intimité naît souvent autour d'un simple café, dans un regard silencieux, pas sous les projecteurs. Et toi, si tu reconnais cette superficialité, tu cherches autre chose. Tu cherches une femme qui apprécie un vrai échange, pas une mise en scène. Mais ce n'est pas tout, car pendant que tu essayes d'être sincère, de construire, de donner, tu risques d'être relégué à un simple rôle de figurant. Un homme de secours dans son orbite, proche, mais jamais assez pour compter. Elle te garde là, au cas où, et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. Parce qu'ils espèrent, parce qu'ils croient que peut-être, s'ils en font plus, ils auront enfin sa pleine attention. Mais la vérité, c'est qu'ils sont juste une option parmi d'autres. Bienvenue dans la mentalité du plan B. Tandis que tu te concentres sur elle, que tu coupes tes autres options pour mieux lui montrer ton engagement, elle parle avec 10 autres hommes. Elle t'évalue. Tu es un profil dans son portfolio, pas une priorité. Imagine que tu postules à un emploi et que tu apprennes que l'employeur interviewe 100 autres personnes sans te le dire. Donnerais-tu tout de toi-même? Non. Tu répartirais ton énergie, tu poserais des limites. Les hommes les plus lucides ont compris. Si elle te traite comme une option, tu la traites comme une option. Ce n'est pas de la revanche, c'est de la protection. Les applications de rencontres ont amplifié cette logique. Il y a toujours un meilleur match à un swipe de distance. Alors certaines femmes ne s'investissent jamais réellement. Elles entretiennent l'illusion de multiples possibilités et ne s'engagent dans rien. Et quand tu entends une femme dire qu'elle fait tourner plusieurs hommes en même temps, qu'elle teste, qu'elle ne se pose jamais avant 10 semaines, tu sais à quoi t'en tenir. Elle ne cherche pas une relation, elle cherche une compétition où l'homme qui survivra à toutes ces épreuves méritera peut-être un essai. Un homme avisé identifie immédiatement quand il n'est qu'un joueur de plus dans cette rotation. Et il adapte sa stratégie. Moins d'efforts, moins d'investissement, plus de recul. Ce qui est pervers dans ce système, c'est qu'elle veut que tu lui sois exclusif, pendant qu'elle garde toutes ses options ouvertes. Elle exige une loyauté qu'elle-même n'est pas prête à offrir. C'est une manipulation émotionnelle de haut niveau. Un homme qui se respecte ne joue pas à ça. Il observe, il attend, et il exige la même exclusivité qu'il est prêt à donner. Et si tu n'as pas encore compris pourquoi tant d'hommes renoncent à ces jeux, ce qui vient ensuite te montrera que ce n'est plus un hasard. La technologie a transformé les règles. Les réseaux sociaux ont changé la perception de l'amour. Et ce n'est pas fini. Les réseaux sociaux ont implanté une illusion collective. Chaque moment doit être spectaculaire. Chaque rencontre digne d'être filmée. Chaque geste partagé, liké, validé. Et cela crée une attente irréaliste. Si tu n'offres pas un moment de cinéma, tu es vite perçu comme ennuyeux. Et c'est là que beaucoup d'hommes commencent à douter d'eux-mêmes, à se sentir inadéquats, à penser qu'ils ne sont pas assez bien. Mais ce n'est pas eux qui sont le problème. C'est cette illusion permanente que le bonheur se mesure en likes et que la valeur d'un homme dépend du contenu qu'il peut générer pour les autres. Un café sincère dans un lieu simple n'a plus la même valeur qu'un brunch sur une terrasse avec une vue à poster. Et pourtant, la vraie intimité ne se construit jamais dans la lumière artificielle. Elle naît dans les silences, dans les moments banals partagés sans attente. Elle se développe dans l'authenticité, pas dans l'exposition publique. Un homme lucide le sait. Il sait que si elle n'est là que pour les photos, elle n'est pas là pour lui. Il ne court plus après l'approbation virtuelle. Il cherche un lien réel. Et dans cette quête,
il se heurte à un autre obstacle, plus insidieux encore, la manipulation émotionnelle érigée en norme. Pas de cris, pas de menaces directes, juste des phrases comme des poignards, douces à l'oreille, mais destructrices pour le cœur. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Ce genre de phrase est l'arme favorite de celle qui manipule. Elle crée un piège invisible. Tu veux prouver ton amour, alors tu cèdes. Encore, et à chaque fois, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Certaines vont même plus loin et se donnent des conseils entre elles. Si tu veux qu'il t'offre des choses, félicite-le pour ce qu'il n'a pas encore fait. Ou bien, fais-lui croire que ton ex faisait mieux. Ces stratégies ne sont pas de l'intelligence émotionnelle. Ce sont des tactiques de contrôle, apprises, transmises, dissimulées sous un voile de féminité. Et cela marche, car beaucoup d'hommes veulent te faire plaisir. Ils aiment sincèrement, ils donnent sans compter. Mais donner sans recevoir, c'est s'épuiser. Et beaucoup se réveillent trop tard, après avoir tout donné. Certains de ces hommes étaient brillants, généreux, entiers. Et pourtant, ils ont été vidés, utilisés, puis remplacés. Parce qu'ils n'ont pas vu la manipulation, parce qu'ils ont confondu test et tendresse, jeu et amour. Un homme qui se respecte apprend à mettre des limites claires. Il ne réagit plus aux larmes, il observe les actes. Il ne répond plus aux tests, il pose des questions. Et surtout, il ne donne plus son cœur à quelqu'un qui joue avec ses sentiments comme avec une manette. Mais ne te méprends pas. Cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais investir. Il y a des signes clairs, indiscutables, qu'une femme mérite ton temps, ton énergie, ton amour. Elle montre un vrai intérêt par ses actions, pas seulement par des mots. Elle initie des échanges, propose des moments à partager, cherche à te connaître en profondeur. Elle vit la réciprocité, sans calcul. Elle t'offre aussi, elle paie parfois, elle donne autant qu'elle reçoit. Elle est émotionnellement disponible. Elle ne joue pas. Pas de test, pas de silence stratégique, pas de chantage affectif. Elle est là, pleinement, sincèrement. Ce sont pour ces femmes que tu peux te permettre d'investir. Graduellement, prudemment, mais avec tout ce que tu es. Et si tu veux apprendre à les reconnaître, à les attirer, à les garder, il faut que tu changes ta stratégie. Il ne s'agit pas de séduire toutes les femmes, mais seulement celles qui résonnent vraiment avec tes valeurs. Celles qui cherchent une relation authentique, pas une vitrine. Celles qui voient en toi un homme à aimer, pas un rôle à jouer. Et pour cela, il faut savoir dire non, savoir te retirer, savoir arrêter d'investir là où il n'y a pas d'écho. Voilà pourquoi les hommes intelligents ralentissent dans le monde du dating. Voilà pourquoi ils prennent du recul, mettent des filtres et analysent. Ils ne fuient pas l'amour, ils fuient le jeu truqué. Ils ne rejettent pas les femmes, ils rejettent le théâtre, les attentes irréalistes, les rôles imposés. Mais il y a un phénomène encore plus inquiétant. Certains hommes ne se contentent plus de prendre leur distance. Ils renoncent complètement. Ils ne regardent plus, n'invitent plus, n'essayent plus. Et ce n'est pas de la haine, c'est du désespoir. C'est le sentiment que, quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais respectés pour ce qu'ils sont, seulement pour ce qu'ils peuvent offrir. Ce sont ces hommes-là qui, un jour, tournent le dos définitivement, qui ne croient plus en l'amour, qui ne croient plus en l'équité, qui ne croient plus qu'ils peuvent être choisis pour leur essence. Et si nous continuons à glorifier la manipulation, à excuser l'égoïsme, à valider les jeux de pouvoir, alors cette vague de retrait masculin ne fera que grandir. C'est pour cela que ce message est important. Ce n'est pas un appel à la guerre des sexes, c'est un appel à la lucidité, à la conscience, à la réciprocité. L'amour, le vrai, ne peut naître que dans un espace d'égalité émotionnelle, de respect mutuel et de volonté partagée. Un homme de valeur ne veut pas dominer, ni plaire à tout prix. Il veut construire, il veut aimer sincèrement, être aimé en retour, sans devoir se travestir.
et il sait maintenant que cela implique d'écarter celle qui le voit comme un plan, un portefeuille ou une opportunité. Il sait que chaque énergie investie doit être méritée, pas par le physique, ni par les belles paroles, mais par la profondeur, la sincérité, la capacité à créer une relation équilibrée. Tu peux être ce type d'homme, et tu mérites une femme qui est ce type de partenaire. Pas une actrice dans sa propre pièce, pas une spectatrice qui note chacun de tes gestes, mais une complice. Et maintenant, tu comprends pourquoi tant d'hommes se retirent. Pourquoi ils ne répondent plus, ne cherchent plus, ne s'ouvrent plus si facilement. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas aimer, c'est parce qu'ils ne veulent plus se perdre.